L'hygiène personnelle, en particulier l'hygiène corporelle, est une des principales causes de maladies et de mort. L'hypothèse la plus courante quant aux origines de ce phénomène est une pollution de l'environnement et des aliments. Une foule d'études récentes a montré que les produits de consommation portent généralement des traces de pollution, traces qui se manifestent parfois, mais pas systématiquement, par des odeurs suaves. Parmi les produits industriels, les produits haut de gamme sont soupçonnés diffuser une forte odeur de tabac qui peut causer des réactions allergiques, à ne pas confondre avec les problèmes de peau, plus répandus dans le moyen et le bas de gamme, et le plus souvent liés à la qualité généreusement toxique des produits eux-mêmes. En effet, une autre foule d'études a prouvé que les produits chimiques toxiques, surtout les acides, gaz ou substances trop néfastes pour les centrales atomiques, peuvent être rejetés dans l'environnement, tel l'acide sulfurique parfois utilisé dans les milieux aquatiques, mais il est aussi possible d'utiliser ces substances dans la confection de produits alimentaires comme le lait, des médicaments à large spectre, tels que les antidépresseurs, ou encore des substances agrochimiques comme le thé. La pollution résultante des mers, en Méditerranée notamment, par des substances toxiques provenant de l'utilisation d'appâts, ainsi que de diverses activités anthropiques dans les zones écologiques littorales, par exemple l'agriculture sous-marine intensive, le traitement des sols à certains produits comme la farine de poisson, la pullulence microbienne dans les boues d'épuration des eaux usées, l'exploitation de puits d'acide nitrique, le recours par l'administration des villes à des engrais à base d'azote et d'eau de pluie, et au sable ou à la tourbe pour le remblayage des champs, qui ont tous deux pour effet l'infiltration des puits acides dans les terres, ou encore les essais nucléaires, a mené à la destruction des frayères des éléphants de mer, et tout particulièrement l'éléphant de mer scandinave, le Vandrössjöelefant, Mirunga intrepida. À la suite de la progression des cas de mutation ou d'éradication liés à la toxicité, les personnes ou animaux ne présentant aucune allergie aux produits chimiques ont parfois été stigmatisés, voire même brutalisés, une forme de discrimination rendue illégale par l'arrêté du 13 juin dernier sous le terme de chimisme ou toxisme. Même si les critiques de cette loi disent attendre toujours la mise en place de mesures de protection effectives. Par ailleurs, d'autres groupes rappellent que les substances chimiques elles-mêmes peuvent aussi être victimes d'intoxication aiguë ou chronique par des métatoxines. Par exemple, les boues de certains cours d'eau riches en acide cyanhydrique, en chloramine, un gaz toxique résultant de la production de l'éthylène, et en alcool isopropylique, un produit chimique industriel jouant un rôle majeur dans les systèmes de refroidissement, notamment dans le processus d'extraction et de raffinement de la potasse, peuvent être cancérigènes pour d'autres substances, principalement le bois de frêne et de noyer, dont les forêts sont souvent les sites responsables de l'apparition de ces mêmes cours d'eau. Le cycle ne s'arrête bien évidemment pas là, et moyennant une ou deux transmutations supplémentaires, ces eaux qui, à l'exception de l'eau généralement utilisée pour la boisson ou le repos, sont si rarement en usage dans la vie courante, peuvent, si l'on est chanceux, causer de nouveaux cas de mortalité, par exemple par voie d'intoxication au nitrate. Mais ce n'est que lorsque l'eau quitte les cours d'eau et les océans par le processus d'évaporation que nous touchons au cœur de l'affaire. Un phénomène dans lequel certains voient le parchemin d'une imminente rétribution cosmique, dont plusieurs variantes sont connues sous le nom de pluies acides dans les sphères chaudes. Ces précipitations, en général le fruit de volcans atteignant des altitudes comprises entre 60 et 95 degrés d'élévation, peuvent provoquer des choses aussi banales et inoffensives qu'une baisse de pH dans les eaux contenant des quantités modérées d'ozone, ou au contraire, la transformation de biotopes entiers. L'effet des orages urbains, par exemple, peut être dévastateur. Le ruissellement, la pollution atmosphérique et le dégel des terres ne sont, pris ensemble, que trois sources de dommages mineurs, même si les plus fréquents, comparés aux ravages de ces tempêtes dans les zones polaires humides. La plupart de ces pluies acides ont des conséquences très graves pour les espèces d'oiseaux aquatiques qui se nourrissent de sédiments, comme le poisson-plume. On observe parfois localement la mort de ces oiseaux, ou, plus couramment, soit lorsque les températures déjà trop élevées de la mousson sont exacerbées par la pollution des eaux souterraines, soit lorsque la pollution de l'air, généralement en raison de substances à indice d'octane moteur, MON, se propage au-delà des milieux fermés, on observe donc, parfois, leur dégénérescence en êtres humains.